Alors, bonsoir à tous les bozos. On se retrouve ce soir pour le dernier chapitre du tome 1 de Bonne Season, qui est le chapitre numéro 29, qui s'intitule La séparation. La bourrasque de chaleur me renvoya à l'autre bout de la pièce, m'assourdissant au passage. J'atterris lourdement sur mon flanc droit, sentis ma hanche craquer. Nick me releva par le poignet et alla me mettre à l'abri dans l'entrée. Nous avions à peine atteint la porte quand les flammes nous rattrapèrent. Je me jetai à terre, enfouissant ma tête dans mes bras. Le feu grondait si fort dans la maison des corporations que les vitres se brisèrent. À quatre pattes, je progressai aussi vite que possible. Le lance-fusée toujours à la main. Aucun des Harleys ne disposait du matériel nécessaire à provoquer une telle explosion. Julien ne m'avait probablement pas tout révélé. Où avait-il pu trouver une mine ou le temps de la poser? L'avait-il récupérée dans le No Man's Land? Et quel genre de mine pouvait embraser d'un coup un bâtiment tout entier? Au cœur de l'épais nuage de fumée, Nick m'attrapa par le coude et m'aida à me remettre debout. Des débris de verre dégringolèrent de mes cheveux. Ma gorge, mes yeux me brûlaient. « Attends !» Je m'écartai de la main de Nick. Le gouverneur. Il ne pouvait pas être mort. Nick me criait quelque chose, mais il semblait loin de moi. Je tentais de me servir du cordon doré, de voir, de sentir, d'entendre grâce à lui. Rien. Dehors, les sirènes hurlaient. Un incendie s'était déclaré dans la rue voisine. La chambre crachait des flammes et une fumée noire et dense. Non. Deux des résidences étaient en feu. La première était Balliol, le seul bâtiment doté de l'électricité. Les émissaires allaient avoir du mal à contacter la citadelle, désormais. Merci, Julien, songeai-je. Où que tu sois, merci. Nick me souleva de terre. On doit partir, dit-il d'une voix éraillée. Il contempla cette ville qu'il ne connaissait pas, le visage déformé par l'angoisse. Paige, je ne sais pas où nous sommes. Comment on va jusqu'au train? Dirige-toi vers le nord. Je voulus redescendre, mais il m'étreignait trop puissamment. Je peux courir, bordel. Tu viens d'essuyer une explosion et d'affronter un poltergeist, me répliqua-t-il, rouge de colère. Je ne suis pas venu ici pour te regarder te faire tuer, Paige. Une fois dans ta vie, accepte donc de l'aide de quelqu'un. Sheol One baignait en plein chaos. Maintenant que la maison des corporations avait été détruite, les rebelles s'étaient disséminés dans les rues, luttant de toutes leurs forces contre les Réphaïm. Les émissaires de Sion fuyaient en tous sens, dépassés par leurs gardes du corps qui avaient ouvert le feu sur les voyants. L'unité de Julien, chargée des incendies, avait accompli sa mission avec un enthousiasme assassin. L'essentiel de la Bauge était déjà de la proie des flammes. Je voulais rester pour me battre, mais il fallait que je lance la fusée. Je sauverais plus de vies ainsi. Nick emprunta le chemin le plus sûr, à l'écart des combats, s'engouffrant dans une rue étroite. J'aperçus une autre escarmouche. Des Harleys combattaient aux côtés des Amorotiques et des Vestes, faisant cause commune contre les Refs isolés. Même Cyril s'était joint au combat. Un cri perçant m'arriva aux oreilles. Je jetai un coup d'œil par-dessus l'épaule de Nick. Nell, retenu par deux Refs. Tu n'iras nulle part, Neuf. On doit se ravitailler. L'un d'eux la força à basculer la tête en arrière en la tirant par les cheveux. Non, ne me touchez pas. Vous ne vous nourrirez plus jamais de moi, sale parasite. Ses cris cessèrent quand son gardien lui plaqua une main sur la bouche. Nick, m'exclamai-je. Il comprit que la situation était désespérée et relâcha son étreinte. Je bondis immédiatement au sol et me précipitai vers Nell.
Je n'avais pas d'arme, mais j'avais mon don, qui n'était plus une malédiction. Cette nuit, il sauverait une vie, au lieu d'en doter une. D'en noter une. Je projetai mon esprit sur le plus grand des rêves. Je m'introduisis de force dans son territoire des rêves, pénétrai dans sa zone hadal, et retournai directement dans mon corps. J'eus tout juste le temps de tendre les mains pour m'éviter de m'écrouler sur le bitume, le menton en avant. Sans comprendre ce qui venait de se produire, Nell se libéra d'une secousse et poignarda le ref à sa droite, faisant disparaître sa lame dans son flanc. Dans le même temps, elle invoqua un esprit venu de nulle part et le projeta sur lui. Il laissa échapper un horrible grognement. Son compagnon tâchait encore de se remettre de mon assaut. Nell récupéra les affaires qu'elle avait laissées tomber et s'enfuit à toutes jambes. Les deux refs, bien que blessés, restaient des menaces potentielles. Celui que j'avais attaqué me regarda, et ses yeux, orange, retrouvèrent leurs éclats. Il dégaina une lame rangée dans un fourreau accroché à son biceps. « Retourne dans les terres, marche-rêve !» Son poignard vola dans ma direction. Je ne l'esquivai pas assez vite, et il m'atteignit au bras. Nick ouvrit le feu. Sa balle toucha le ref à la poitrine, sans causer de dégâts. Je balançai mon esprit dans son territoire des rêves. Cette deuxième tentative l'affaiblit. Je ramassai le couteau qui gisait au sol et le lui enfonçai dans la gorge. Je commis l'erreur d'oublier son compagnon. Celui-ci me plaqua par terre si violemment que j'en eus le souffle coupé. Son poing géant s'abattit à 1 centimètre de ma tête. Nick se débarrassa de son pistolet, tandis que le ref armait de nouveau son bras. Nick s'empara de 3 esprits errant à proximité et les lui lança dessus en rafale. Je sentis le mouvement de l'éther quand il imposa au cerveau de son adversaire un instantané suffisamment vif pour l'aveugler. Dès l'instant où le ref roula de côté pour affronter les esprits et la vision, je me relevai d'un bond et m'élançai vers Nick. Nous ne courûmes pas longtemps avant que mon 6e sens m'alerte puissamment. Je tournai la tête dans la direction de la menace. « Nick !» Il avait compris. En un mouvement souple, il se dépouilla de son sac à dos et invoqua une nouvelle horde. La cible ne m'était pas étrangère. Aludra Shertan. Rêveuse! Elle n'accorda pas même un regard à mon compagnon. Je crois que je ne t'ai jamais rendu la monnaie de ta pièce pour ton petit numéro à la chapelle. Ne bougez pas, l'avertit Nick. Oh, tu sembles si rafraîchissant, repartit-elle. Ses yeux changèrent de couleur. Le visage de Nick se déforma. Le sang afflua dans ses canaux lacrymaux, et les veines de son cou se mirent à saillir. Presque aussi rafraîchissant que la marcheuse, poursuivit Aludra en s'approchant de nous. Je pourrais peut-être t'adopter, oracle. Nick agrippa ses genoux, s'efforçant de rester debout. J'ai tué l'héritier présomptif, déclarai-je. Je pourrais bien en faire autant avec vous. Vous renvoyer ramper là d'où vous venez. Kraz était une créature arrogante. Pas moi. Je sais lequel de mes ennemis mérite que je m'attarde sur eux. Et j'en fais partie. Oh oui. Je me figeai. Il y avait quelque chose derrière elle. Une ombre. Une ombre massive et encombrante. Elle était trop avide pour la remarquer. Un géant pourrissant. Je reconnaissais la tache dans l'éther. Et selon vous, je mérite combien de minutes de votre temps? Une seule. Elle leva la main. Mais c'est bien plus qu'il n'en faut pour mourir. Puis, son expression se modifia, de la surprise. Elle le sentit, mais elle ne se retourna pas assez vite. La chose la tenait dans sa poigne avant qu'elle puisse bouger. Des yeux blancs, des yeux morts. Elle n'en perçut que quelques détails. Les réverbères s'étaient éteints à son apparition. Mais cela suffit pour s'incruster dans ma mémoire, s'imprégner profondément dans ma matière grise, écorchant les contours délicats de mon territoire des rêves. Aludra
n'avait pas la moindre chance. Son hurlement fut réprimé avant même d'être achevé. Oui, confirmai-je, bien plus qu'il n'en faut. Nick était tétanisé. Ses yeux étaient écarquillés, ses mâchoires serrées. Je l'attrapai par le bras et l'entraînai à ma suite. Nous sprintâmes de toutes nos forces. Les émimes étaient en ville, comme lors de la saison d'os 18. Combien de temps demandai-je à Nick sans ralentir ma course. Pas longtemps. Il me poussa dans le dos pour me forcer à accélérer. C'était quoi ce machin? Qu'a fait Sion à cet endroit? Des tas de choses. Nous bifurquâmes dans l'une des rues transversales plongeant vers la ville fantôme. Une silhouette arrivait dans l'autre sens en haletant. Nick et moi réagîmes en même temps. Il lui fit un croche-patte, qui l'envoya rouler à terre, et j'apposai fermement ma main contre sa pomme d'Adam. Tu vas quelque part, Karl? Lâche-moi. Il ruisselait de sueur. Ils arrivent. Ils les ont laissés entrer en ville. Qui ça? Les ronfleurs. Les ronfleurs! Il me repoussa des deux mains, au bord des larmes. Il a fallu que tu gâches tout, pas vrai? Il a fallu que tu essaies de tout changer. Cet endroit, c'est tout ce que j'ai. Je ne te laisserai pas me l'enlever. Tu avais le monde entier pour toi. Tu as oublié? Le monde entier. Je suis un monstre. Nous sommes tous des monstres 40. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, dit-il en désignant du doigt le centre-ville. Tu ne comprends donc pas? C'est le seul endroit où nous sommes en sécurité. Ils vont bientôt vouloir nous tuer. Ils vont nous sauter dessus. Qui? Les Amorotiques. Quand ils comprendront ce que veulent les Réphaïm, je ne retournerai jamais là-bas. Tu peux bien le garder, ton précieux monde. Retourne-y, je te le laisse. Je cessai de l'étrangler. Il se remit debout et partit en trombe. Nick le regarda filer. Tu auras des tas de choses à m'expliquer quand on sera chez nous. Karl disparut au coin d'un bâtiment. Nous n'étions plus qu'à 1 kilomètre de la prairie, mais je ne m'attendais pas à y parvenir sans combattre. Nashira était tapie quelque part, et il était très possible que tous les arracheurs d'os n'aient pas eu leur dose de la mixture de fourgueur. Nous progressions le long des murs, nous faufilant dans la ville désertée. Nous entendîmes une explosion au loin. Nick ne s'arrêta pas. Les fenêtres des bâtiments tremblèrent. J'avais du mal à réfléchir. Certains essayaient-ils de s'enfuir en traversant le champ des mines? Ils devaient paniquer, se demander où était la fusée, foncer entre les arbres en désespoir de cause. Il fallait que je les guide dans la bonne direction. Nous courûmes jusqu'à la rue dévastée, puis empruntâmes le sentier menant à Port Meadow. J'aperçus les clôtures, puis la pancarte. Quelques voyants et amorotiques s'étaient déjà rassemblés devant. Ils devaient penser pouvoir quitter la ville par là. Et le gouverneur, il était là aussi, crasseux, couvert de cendres, mais vivant. Il me prit dans les bras. Bon sang, où étais-tu passé? Soufflai-je. Désolé, j'ai dû faire un détour. Son regard se posa sur la ville. Ce n'est pas vous qui avez installé cette bombe incendiaire sur la Seine? Non. Plié en deux, je tâchais de reprendre mon souffle. À moins que quoi? 12. L'oracle la veste rouge. Il a laissé entendre qu'il pouvait y avoir un plan B. Concentrons-nous seulement sur ce qui se passe ici. Nick se tourna vers le gouverneur, puis reporta les yeux sur moi. Où est l'entrée du tunnel? Il faisait jour quand nous sommes arrivés. La prairie était désormais plongée dans un noir de poids, oblitérant tous les points de repère. Pas loin, affirma le gouverneur. D'accord. Nick consulta sa vieille montre Anixie. Il s'essuya la lèvre d'une main tremblante. Est-ce que le dompteur a survécu? Tu peux l'appeler par son nom, Nick. Je sentais la sueur me couler dans le cou. Il est au courant. Monsieur Hall et 3 de vos compagnons sont actuellement dans la prairie, expliqua le gouverneur. Ils n'attendent plus que vous.
Il continuait à scruter la ville. Page, je te conseille d'utiliser l'une des fusées. Il est encore temps. Nick s'orienta dans la direction indiquée et approcha du sas d'entrée, où Jackson semblait étudier la clôture éthérée. J'allais me poster près d'Arcturus. Je suis désolé pour Lys, affirma-t-il. Moi aussi. Je veillerai à ce que Gomeza n'oublie jamais sa mort. Tu ne l'as pas tué? Nous avons été interrompus par l'explosion. Après s'être nourri de l'aura de Lys, il était bien plus puissant que nous. Mais nous l'avons considérablement affaibli. Il se pourrait que l'incendie de la maison des corporations ait fini le travail. Il portait toujours ses gants, même maintenant. Je ressentis un léger pincement au cœur. J'étais blessé dans mon orgueil, peut-être. Pensais-je réellement qu'il changerait si facilement? Le gouverneur plongea son regard dans le mien. Notre cordon doré frémit, très légèrement. Je ne savais pas ce qu'il tentait de me transmettre, mais ce fut soudain plus clair, plus déterminé. Je serrai la crosse du lance-fusée. Le gouverneur recula d'un pas. Je visai un point au-dessus de la prairie, armai le chien et détournai la tête. La fusée plana longuement au-dessus de la prairie, déclenchant signal après signal. Debout, à côté du gouverneur, je la regardais se consumer et fumer. La lumière rouge clignotait dans ses prunelles et à nos pieds. Puis, au-delà, j'observais les étoiles du firmament. C'était peut-être la dernière fois que je pouvais les voir ainsi, depuis une ville sans lumière, ni nappe, ni de pollution. À moins que, un jour, le monde entier finisse par ressembler à ça. Quand il serait sous la coupe de Nashira, une vaste cité pénitentiaire plongée dans les ténèbres. Le gouverneur me posa une main dans le dos. Il faut y aller. Nous avançâmes côte à côte, jusqu'au portillon ménagé dans la clôture. Quand il ouvrit le sas, les voyants et les amorotiques, ces derniers étaient 8, le traversèrent. Quand nous fûmes tous de l'autre côté, il tira sur le portail, puis sortit une autre fiole. Il semblait en transporter encore plus qu'il n'avait de pot d'apothicaire chez lui. Le contenu du flacon était clair et cristallin, du sel. Il s'en servait pour tracer une fine ligne à travers la porte. J'allais l'interroger au sujet des émimes quand Jax m'attrapa par le bras et me plaqua contre un poteau. Je sentais la puissance de la barrière, si proche de mon crâne, que mes cheveux crépitèrent. « Imbécile !» Il me ferma les poings sur l'avant de ma robe. « Tu viens de leur montrer exactement où on est, pauvre crétine !» Je le montre à tout le monde. Je ne les laisserai pas, ces gens, mourir ici, Jackson. Ce sont des voyants. Les muscles de son visage se convulsèrent. Il était fou de rage. Voilà le Jax que je redoutais, celui à qui ma vie appartenait. J'ai accepté de venir ici pour secourir ma marche-rêve, souffla-t-il, pas pour venir en aide à une plèbe de devins et d'augures. Ce n'est pas mon problème. C'est complètement ton problème. Si tu fais quoi que ce soit d'autre pour nuire à cette entreprise, l'entreprise visant à te sauver, petite ingrate, je m'assurerai de te pourrir l'existence jusqu'à la fin de tes jours. Je t'enverrai sur Jacob's Island, où tu pourras mendier avec les extipicistes, les splancomanciens et toute cette racaille restée sur le bord de la route. Vois ce qu'ils t'apportent. Il referma sa main froide sur ma gorge. Ces gens sont interchangeables. Pas nous. Tu prétends peut-être à ta petite indépendance, ô mon adoré, mais tu feras exactement ce que l'on te dit, et tout reviendra comme avant. Ces paroles taillèrent en lambeaux mon territoire des rêves. L'espace d'une fraction de seconde, je redevins la Paige de mes 16 ans, celle qui avait peur du monde extérieur, et plus peur encore de ce qui se passait en moi. Puis mon blindage reprit le dessus, et je devins une toute autre personne. Non, répondis-je, je démissionne. Son expression se modula. On ne peut pas démissionner des Setso.
C'est pourtant ce que je viens de faire. Ta vie m'appartient. Nous avons conclu un marché. Tu as signé un contrat. Je me fous complètement ce que peuvent raconter les autres seigneurs mimes. Si mon existence était ta propriété, cela ferait de moi ton esclave. Je le forçai à me lâcher. J'ai assez donné en la matière. Les mots émergeaient de ma bouche, sans pourtant sembler se former dans mon crâne. J'étais transi de terreur. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Il serra le poing. Je ne laisserai pas filer une marche-rêve. Il était on ne peut plus sérieux. Après ce qui s'était passé à Trafalgar Square, je comprenais sa fureur. Son aura la trahissait. Il me tuerait si je quittais son gang. Nick remarqua notre petit manège. « Jackson, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je démissionne, déclarai-je. Je démissionne. » J'avais besoin de m'entendre le répéter. « Quand on rentrera à Londres, je ne retournerai pas en 1-4. »« Nous en rediscuterons là-bas, » décréta Nick. « Le temps presse. 15 minutes. » Ce rappel me provoqua une soudaine bouffée d'angoisse. « Nous devons faire monter tout le monde à bord, tout de suite. » Nadine était de retour. « Où est l'entrée ?» Elle suait à grosses gouttes. « Nous sommes arrivés dans cette prairie par un tunnel. Où est-il ? Nous allons le trouver. » Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule. Seul Zeke l'accompagnait. « Où est Dany ? » Elle ne répond pas à la radio. Elle pourrait être n'importe où. Elle travaille pour Sion, intervint Nick. Elle a peut-être une chance de s'en tirer si elle prétend être une émissaire. Mais ça n'est pas l'idéal. Est-ce que Elisa est venue ? Non, on l'a laissée au cadran. Il nous fallait un saut à la citadelle. Jackson s'épousseta. Serrons-nous les coudes pour l'instant. Nous aplanirons nos différends à notre retour. Il fit un signe. Zeke, Nadine, couvrez-nous, s'il vous plaît. Nous avons un train à prendre. Et Dany ? Zeke semblait nerveux. Et elle va s'en sortir, mon cher petit. Cette fille-là pourrait traverser un champ de mines. Jackson me bouscula pour passer, s'allumant un nouveau cigare tout en marchant. Comment pouvait-il fumer en pareille circonstance ? J'étais convaincu qu'il feignait la nonchalance. Il ne voulait pas me perdre, et je n'étais pas non plus certaine de vouloir le quitter. Pourquoi lui avais-je dit ces choses-là ? Jackson n'était ni oracle ni devin. Pourtant ces mots avaient eu quelque chose de prophétique. Je n'allais quand même pas finir mes jours à mendier, ou pire, à tapiner, dans un taudis pour clairvoyants comme Jacob's Island. Il y avait bien pire que d'être au service de Jackson Hall, dans le quartier tranquille de l'A4. Je voulais m'excuser. Il fallait que je le fasse. J'étais une malhonnête. Il était mon seigneur mime. Néanmoins, ma fierté m'en empêchait. Je tirai une nouvelle fusée, la dernière, l'ultime chance de nous rejoindre pour les survivants. Puis, je m'élançai pour rattraper Jackson. Le gouverneur m'emboîta le pas. La fusée éclairait nos pas. Quelques nouveaux humains arrivèrent au sas. Ils nous suivirent dans la prairie, certains à deux, d'autres seuls. La plupart d'entre eux étaient voyants. Lorsque Michael arriva, il m'attrapa par le bras. Une vilaine balafre lui barrait la figure de l'arcade à la mâchoire, mais il tenait sur ses pieds. Il me fourra mon sac à dos dans les bras. « Merci, Michael. Tu n'étais vraiment pas obligé. » Il secoua la tête, le souffle court. Je passai une bretelle sur mon épaule. « Quelqu'un d'autre arrive ?» Il fit 3 signes rapides. « Les émissaires, » traduisit le gouverneur. « Avec leur garde du corps. Dans combien de temps ?» Il leva 2 doigts. « 2 minutes. Il faut impérativement qu'on soit prêt à les accueillir quand ils nous rejoindront. » C'était un cauchemar. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ils ne pourraient pas lâcher l'affaire ? Ils ont reçu l'ordre d'éliminer tous les témoins de cette soirée. Nous allons sans doute devoir nous battre. Ils vont être servis.
Un point de côté m'élançait. Bientôt, nous aperçûmes un homme blessé, gisant dans l'herbe. Sa poitrine se gonflait et se creusait bien trop rapidement. Je disposais d'une demi-minute pour l'aider à se relever. Après quoi, nous n'aurions d'autre choix que de l'abandonner là. Continue, dis-je au gouverneur. Dis-leur que j'arrive. Tu peux ouvrir le tunnel ? Pas sans toi. Il considéra le blessé. Je n'arrivais pas à deviner à quoi il pouvait penser. Fais vite, Page. Il continua à avancer en compagnie de Michael. Je m'agenouillai auprès du pauvre homme. Il était sur le dos, les paupières closes, les mains croisées sur le torse. Il aurait eu l'air d'une effigie, sans son uniforme de sion, cravate rouge, costume noir, le tout imbibé de sang. Alors que je cherchais son pouls, il entr'ouvrit un œil. Soudain, sa main ornée de nombreuses bagues serra la mienne avec empressement. « Vous êtes la fille !» Je restai immobile. « Qui êtes-vous ?»« Portefeuille. Regardez. » Après une brève hésitation, je le sortis de sa poche intérieure. Sa pièce d'identité s'y trouvait. Il travaillait à Larkinster. « Vous bossez pour Weaver ?» dis-je à voix basse. « Espèce de malade. Tout ça, c'est à cause de vous. Vous a-t-il envoyé ici pour me regarder mourir, pour observer l'enfer dans lequel il nous a jetés ?» C'était une obscure personne, dont le nom ne me disait rien du tout. « Elles vont tout détruire. » Du sang lui coulait sur les lèvres. « Qui ? Les créatures. » Il inspira laborieusement un râle dans la gorge. « Trouvez Rackham, trouvez-le !» Il mourut sur cette dernière syllabe. Son portefeuille toujours entre mes mains, je me mis soudain à grelotter. « Page !» Nick était revenu me chercher. Il venait de Sion. Je secouai le chef éreinté. Je ne comprends plus rien à rien. Moi non plus. On utilise Sotnos. On nous utilise Sotnos, même si nous ne savons pas encore pourquoi. Il me serra la main. Viens. Je le laissai me relever. J'entendis alors un coup de feu lointain. Je me raidis. Les émissaires, ils avaient dû atteindre le sas. Au même instant, l'éther émit un étrange signal. 4 silhouettes aux yeux jaunes se précipitaient vers nous. « Des refs !» déclarai-je. Ma jambe s'était mise à branler de leur propre chef. « Cours, Nick, cours !» Il ne discuta pas. Nos bottes labouraient la terre, froide, mais les autres, plus rapides, étaient déjà sur nos talons. Je sortis un couteau de mon sac et me retournai, dans l'espoir de le planter dans l'œil. Terrebelle, Sheraton me bloqua le poignet. « Terrebelle !» dis-je, le souffle court. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle me dévisagea longuement. Pléone l'accompagnait, ainsi qu'Alsafi, et un ref plus jeune que je ne reconnaissais pas. Derrière eux se trouvait Dany, le haut déchiré et ensanglanté. En l'apercevant, je me sentis tout de suite plus légère. « Nous sommes venus ramener ton amie, » m'expliqua Terrebelle. Ses yeux étaient ternes. « Elle ne tiendra pas longtemps ici. » Sans plus se soucier d'eux, Dany me dépassa en clopinant et se dirigea vers un groupe de traînards. Elle avait une mine de déterré. « Qu'attendez-vous en retour ?» m'enquis-je méfiante. « Vous n'espérez tout de même pas monter dans le train ?»« Si c'était le cas, » intervint Alsafi, « tu ne nous en empêcherais pas. Nous avons sauvé nombre de vies humaines. Nous t'avons ramené ton ami, et nous avons retardé la division de vigilance nocturne. Tu nous es redevable. » Il me lança un regard froid. « Heureusement pour toi, marche-rêve, nous ne comptons pas nous rendre à la citadelle. Nous sommes venus chercher Arcturus. Il vous rejoindra quand il sera prêt. » J'avais encore besoin de lui. « Alors, transmets-lui un message. Dis-lui de nous retrouver dans la clairière dès que vous serez partis. Nous l'y attendrons. » Ils disparurent aussi vite qu'ils étaient arrivés, retournant vers la clôture. Ils se fondirent dans les ténèbres, fuyant l'inévitable châtiment des sargasses. Je fis volte-face
et me dirigeai vers une plateforme d'entraînement où deux lanternes brûlaient derrière des panneaux de verre coloré. Arriver ici avait été le plus facile. À présent, j'allais devoir mener ces gens dans le tunnel, et jusqu'au train. Les traînards s'étaient réunis au bord d'une plateforme en béton, mais pas la bonne. Celle-ci était rectangulaire. Nick examinait le visage de Danny. Elle avait une profonde estafilade au-dessus de l'œil, mais haussa les épaules pour signifier que cela n'avait rien de grave. Depuis l'arrière du rectangle, Jackson scrutait la ville d'un air glacial. Aucun signe de Julian, sans doute avalé par les flammes. Comme Finn. J'espérais au moins que sa fin avait été rapide. « Il faut partir, déclarai-je. On ne peut pas attendre davantage. Ça ne sert plus à rien. Un garçon amorotique semblait sur le point de s'arracher les cheveux. La DVN arrive. Nous étions là les premiers. Quelqu'un reprit courage. Je sortis une lampe torche de mon sac à dos et l'allumai. Suivez-moi. Avancez aussi vite que possible. Portez les blessés si vous y arrivez. Nous devons rejoindre un autre terrain, un ovale. Le temps presse. Tu es du côté des refs, clama une voix amertume. Je n'irai nulle part avec une de ces sangsues. Je me tournai vers l'homme qui avait parlé et lui désignait la ville. Tu préfères peut-être retourner là-bas ? Il garda le silence. Je lui passai devant en lui bousculant et, faisant fi de mon point de côté, repartis au pas de course. Dès lors que nous eûmes dépassé la mare divinatoire, je n'eus aucun mal à retrouver l'endroit. Le gouverneur était posté à l'endroit précis où nous nous étions entraînés, de longs mois plus tôt. « L'entrée est juste ici, m'indiqua-t-il dès que je fus assez proche de lui. Il me désignait l'ovale de béton. Nashira aimait bien l'idée que la gare se situe sous le terrain d'entraînement. Tu penses qu'elle est morte ? Il ne faut pas rêver. Je reléguai cette idée au second plan. J'avais des choses plus urgentes à régler. Ils t'attendent, dis-je, dans la clairière. Je n'ai pas encore l'intention d'aller les rejoindre. Ces mots me procurèrent un intense soulagement. Je baissai les yeux vers l'ovale. Il n'y a pas de garde, déclarai-je, et ils n'ont pas laissé l'entrée ouverte. Ils ne sont pas stupides à ce point. Le gouverneur repoussa une couche de mousse pour révéler un cadenas métallique. Un léger rail de lumière blanche, un léger ray de lumière blanche se forma en son milieu, comme si une ampoule venait de s'y allumer. Cette serrure protège une batterie éthérée. Il y a un poltergeist à l'intérieur. Il avait l'intention de faire raccompagner les émissaires par un garde, Rephaït, qui l'aurait déverrouillé avant que le courant ne soit rétabli sur la ligne. Mais si tu parviens à le convaincre de partir, la charge faiblira et le cadenas s'ouvrira. Les cicatrices sur ma main se mirent à me piquer. Il ne peut pas t'atteindre sous ta forme chimérique, Paige. Il savait. Tu es la mieux placée pour gérer un intrus. Jackson est un dompteur. Cela ne résoudra pas le problème. Le poltergeist doit être convaincu, ou forcé de quitter l'objet, pas dompté. À moins qu'il ait été libéré de ses entraves physiques, ton ami ne pourra pas le contraindre. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu peux naviguer dans l'éther. Contrairement à nous, tu peux communiquer avec le poltergeist sans toucher le cadenas. Il n'y a pas de nous, Ref. La réplique cinglante émanait d'une augure légèrement plus vicieuse que moi. Éloigne-toi de cette serrure. Le gouverneur ne discuta pas, mais ne quitta pas l'augure des yeux. Ce dernier tenait un lourd tuyau, arme improvisée, récupérée en ville. « Qu'est-ce que tu fous » l'apostrophai-je. « Des batteries éthérées n'existent pas, affirma-t-il entre ses dents serrées. Je m'en charge, et je dégage d'ici. Il abattit son tuyau en plein sur le cadenas.
une onde de choc se répercuta dans l'éther. L'augure fut propulsé 5 mètres en arrière. Il hurlait. Non, s'il vous plaît, pitié, je ne veux pas mourir. Pitié, je ne veux pas être un esclave. Non. Il arqua le dos, se convulsa une dernière fois, puis se détendit complètement. Je reconnus ces mots. J'ai changé d'avis, déclarai-je. Le gouverneur posa les yeux sur moi. Je vais m'occuper du poltergeist. Il opina. Peut-être comprenait-il. Les voilà. Je redressai la tête. Les rayons de lune illuminaient la charge des gardes de la DVN à travers la prairie. Ils étaient équipés de boucliers anti-émeute et de matraques, et protégeaient une grappe d'émissaires. Birgida Jader était de ceux-là, de même que Catalbel. Jader, la première à nous repérer, éructa un cri de colère. Nick braqua son pistolet, le mit en joue. Inutile de faire appel aux esprits pour lutter contre des amorotiques. Je me retournai vers les prisonniers. Pour la première fois depuis leur arrivée ici, ils avaient besoin d'encouragement. Besoin d'entendre une voix leur dire qu'ils étaient capables, qu'ils valaient quelque chose. Cette voix serait la mienne. Vous voyez ces vigiles m'exclamai-je en les désignant. Ils vont tenter de nous empêcher de nous enfuir. Ils vont essayer de nous tuer, car, même maintenant, ils ne veulent toujours pas de nous dans leur capitale. Ils ne veulent pas que nous puissions témoigner de ce que nous avons vu. Ils veulent nous voir mourir ici et maintenant. Malgré mon timbre éraillé, je me forçai à poursuivre. Je vais ouvrir cette trappe d'accès, et nous allons quitter cette ville à l'heure. Je vous promets que nous arriverons à Londres avant l'aube, et qu'il n'y aura pas de cloche de jour pour nous renvoyer dans nos cellules. Il y eut des murmures d'assentiment, de rage. Michael applaudit. Mais pour ça, repris-je, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à défendre cette prairie. C'est la dernière chose que nous avons à faire avant de foutre le camp d'ici pour toujours. Donnez-moi 2 minutes, et je vous offrirai la liberté. Ils ne répondirent rien. Il n'y eut ni cri, ni cri de guerre, ni acclamation. Cependant, à l'unisson, ils ramassèrent leurs armes de fortune, invoquèrent tous les esprits disponibles et se ruèrent vers la DVN. Nadine et Zeke, en queue de peloton, se joignirent à la mêlée. Les esprits hantant la prairie se rallièrent à notre cause, fonçant sur les vigiles 2 fois plus vite que des balles. Jackson resta sur place pour me jauger. « Excellent discours pour une amatrice, commenta-t-il. C'était un compliment, une louange d'un seigneur mime à sa malhonnête. Je savais néanmoins que ça n'était pas une preuve d'admiration. J'avais 2 minutes, telle était ma promesse. « Dany, dis-je, j'ai besoin du masque. » Elle plongea la main dans son manteau. Son front luisait de sueur. « Tiens !» Elle me le lança. « Il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Ne le gaspille pas. » À croupeton, sur la pelouse, je me positionnai au plus près du cadenas. Nick se tourna vers le gouverneur. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'espère que vous savez ce que vous faites. Page n'est pas un jouet. Je ne peux pas vous laisser emmener tous ces gens dans le No Man's Land. » Il jeta un rapide coup d'œil vers la forêt. « À moins que vous ne soyez une alternative, docteur Nygard. Il me semble que ce soit la bonne solution, et la seule. » Je me plaquai le 2 SPV sur le nez et la bouche. Il se verrouilla et s'illumina, indiquant un flux constant d'oxygène. « Tu n'as pas beaucoup de réserve, me rappela Dany. Je te secoue dès qu'il faut que tu reviennes. » J'acquiesçai. « Gouverneur, dis-je, quel était le 2e nom de Seb ?»« Albert. » Je fermai les yeux. « 2 minutes chrono, déclara Nick. Les derniers mots que j'entendis, du moins dans la dimension charnelle. Je distinguai le petit réceptacle dans l'éther. Il m'absorba comme n'importe quel territoire des rêves, comme une gouttelette s'agrégeant à une autre. Quand j'eus me retourné,
je me retrouvais face à un garçon perdu. Je gardais mes distances, immobile. Pourtant, il était là. Sebastian Albert Pierce, le garçon que j'avais échoué à sauver. Il cognait contre les parois, secouait les barreaux d'acier de sa cage. Au-delà se trouvaient les ténèbres infinies de l'éther. Son visage, déformé par la rage, était couvert de sang, ses cheveux noircis par les cendres. Lors de ma dernière rencontre avec un poltergeist, j'étais sous ma forme physique. Néanmoins, Seb était toujours susceptible d'endommager mon esprit. J'allais devoir le mettre hors d'état de nuire. « Seb !» dis-je d'une voix aussi douce que possible. Il ne tarda pas à me remarquer l'invasion. Il commença par me tourner autour, puis se rua sur moi. Je l'attrapai par les poignets. « Seb, c'est moi !»« Tu ne m'as pas sauvé !» Il grognait fou de rage. « Tu ne m'as pas sauvé, et, maintenant que je suis mort, mort, Paige. Je ne peux pas. » Il balança un coup de pied dans la paroi. « Sortir !» recommença. « De cette pièce. » Sa silhouette émaciée tremblait dans mes bras. Ses côtes et ses os faisaient saillie, comme de son vivant. Je ravalai ma peur et immobilisai son visage crasseux entre mes mains. La vue de son cou brisé me fit tressaillir. Il fallait que je le fasse. Je devais apaiser le courroux de cet esprit qu'il était devenu, sans quoi il resterait sous cette forme pour l'éternité. Ce n'était pas Seb. C'était l'amertume, la douleur et la haine de Seb. « Seb, écoute-moi. Je suis vraiment, vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. » Son regard était dépourvu d'émotion. « Je peux t'aider. Voudrais-tu revoir ta mère ? Elle me hait. » « Non. Écoute, Seb, écoute-moi bien. Je ne t'ai pas délivré. Et j'en suis navré. » Ma voix chevrottée. « Mais nous pouvons à présent nous libérer mutuellement. Si tu quittes cette pièce, je pourrai quitter cette ville. » Personne ne partira. Elle a dit que personne ne partirait. Il me saisit le bras et secoua la tête si vite que je n'arrivais plus à suivre le mouvement. Pas même toi, pas même moi. Je peux t'aider à partir. Je n'ai pas envie de partir. Pourquoi m'enfuir ? Elle me tuerait. J'aurais dû vivre plus longtemps. Tu as raison. Tu aurais dû. Mais tiens-tu vraiment à passer le reste de ton existence enfermé dans cette cage ? Seb se remit à trembler. Le reste de mon existence ? Oui. Tu dois à tout prix éviter ça. Son cou guérit. Paige, chuchota-t-il, est-ce que je suis obligé de partir pour toujours ? Je ne pourrai jamais revenir ? Je frissonnai. Pourquoi n'avais-je pas pu le sauver ? Pourquoi n'avais-je pas réussi à l'arrêter ? Pour l'instant, lentement, prudemment, je posai mes mains sur ses épaules. Je ne peux pas t'envoyer directement à la dernière lumière. Tu sais, cette lumière blanche que les gens affirmaient voir à la fin. Je ne peux pas t'y expédier, mais je peux t'aider à partir loin d'ici, dans l'obscurité profonde, pour que personne ne puisse jamais plus t'emprisonner. Et alors, si tu le veux vraiment, tu pourras revenir. Si je le veux, oui. Nous restâmes debout face à face. Même si Seb n'avait plus de pouls, je sentais qu'il avait peur. Mon cordon argenté frémit. « Ne le poursuis pas, me dit-il, en étreignant ma forme chimérique. Nashira, tout ce qu'ils veulent, c'est nous sucer jusqu'à la moelle. Et j'ai un secret. Quel secret ? Je ne peux pas te le révéler. Pardon. Il prit mes mains dans les siennes. Il est trop tard pour moi, mais pas pour toi. Tu peux encore empêcher ça. Nous t'aiderons tous. Seb me passa le bras autour du cou. Il me paraissait aussi réel que quand il était vivant. C'était ainsi que je me souvenais de lui. Je chuchotais la mélopée. Sebastian Albert Pierce disparaît dans les terres. Tout est en ordre, les dettes sont réglées. Inutile d'errer parmi les vivants. Je fermai les paupières. Au revoir. Il sourit, puis disparut. La poche de terre à l'intérieur d'une humaine commença à s'effondrer.
Mon cordon argenté tressauta de façon plus pressante. Je m'élançai et mon territoire des rêves me rappela à lui. Paige, Paige. La lumière soudaine brûla mes yeux, pourtant clos. Elle va bien, dit Nick. On dégage. Nadine, réunis tout le monde. Gouverneur, chuchotai-je. Une main gantée se referma sur la mienne, et je sus qu'il était près de moi. J'ouvris les paupières. J'entendis un coup de feu et les battements de son cœur. Le gouverneur souleva la trappe, un lourd battant recouvert de béton qui dissimulait un escalier étroit. Le cadenas, désormais vide, tomba au sol avec fracas. Arcturus me fit basculer sur son épaule, et je refermai mes bras autour de son cou. Les humains dévalèrent les marches à reculons, sans cesser de tirer sur la DVN. Jader s'empara du pistolet d'un vigile mort. La balle atteignit Cyril en plein dans la nuque, le tuant sur le coup. J'aperçus la ville une dernière fois, les flammes montant au ciel, véritable phare dans la nuit, avant que le gouverneur emboîte le pas au rescapé. Je ne pouvais me concentrer sur autre chose que sur son corps chaud et solide. Ma perception revint petit à petit, par décharges douloureuses. Le tunnel était glacial. Il y régnait l'odeur de renfermé d'une pièce rarement utilisée. Les cris à la surface se mêlèrent en une improbable cacophonie, comme des aboiements de chiens. Je m'agrippai plus fermement au gouverneur. J'avais besoin d'adrénaline, d'amarante, de n'importe quoi. Le conduit n'était pas large, encore moins qu'un couloir de métro, mais le quai était suffisamment long et vaste pour accueillir une bonne centaine de personnes. Des civières étaient empilées à son autre extrémité. Je sentis des effluves de désinfectants. Ils avaient dû s'en servir pour emmener les voyants sous flux en détention, ou au moins jusqu'à la rue. Je perçus clairement un bruit dans la pénombre, la vibration continue de l'électricité. Le gouverneur braqua sa lampe sur le train. Un instant plus tard, la station s'éclaira. J'étrécis les paupières. Du courant. Le train était un métro léger, probablement pas destiné à transporter de nombreux passagers. Les mots « système de transport automatique de Sion » étaient peints à l'arrière de la rame. Les voitures étaient blanches, leurs portes ornées du symbole de Sion. Ces dernières coulissèrent devant nous, et la lumière se fit à l'intérieur. « Bienvenue à bord, » disait Scarlett Burnish. « Ce train partira dans 3 minutes. Destination, la citadelle de Sion de Londres. » Les prisonniers montèrent avec des hoquets de soulagement, abandonnant leurs armements de fortune sur le quai. Le gouverneur ne bougea pas. « Ils vont s'en rendre compte. » Ma voix semblait encore plus éteinte que moi. « Ils vont se rendre compte que ce ne sont pas les bonnes personnes à bord. Ils nous attendront à l'arrivée. Et tu les affronteras, comme tu affrontes toujours tout. » Il me posa au sol, sans pour autant me lâcher. Ses mains glissèrent jusqu'à mes hanches. Je levai les yeux vers lui. « Merci, lui dis-je. Inutile de me remercier pour ta liberté. C'est un droit. Pour toi aussi. Tu m'as déjà offert la mienne, Paige. Il m'a fallu 20 ans pour recouvrer les forces nécessaires pour la réclamer. Mais si j'ai réussi, c'est grâce à toi, et à toi seul. » Ma réplique mourut dans ma gorge. D'autres humains, dont Nell et Charles, grimpèrent à bord. « Il faut y aller, dis-je. » Il ne répondit pas. Je ne savais pas trop ce qui s'était passé durant ces 6 derniers mois, si tout ceci était réel. Mais j'avais le cœur gros et des frissons partout. Et je n'avais plus peur. Plus maintenant. Pas de lui. Il y eut un bruit lointain, comme un grondement de tonnerre. Une autre mine. Une autre mort inutile. Nadine et Jax émergèrent dans le tunnel en chancelant, soutenant une Dany à moitié assommée. « Paige, tu viens ?» me pressa Zeke. « Monte, j'arrive !» Ils jetèrent leur dévolu sur l'une des dernières rames.
Jackson pencha la tête par la porte pour me regarder. On va discuter, ma rêveuse, dit-il. À notre retour, on va discuter. Il appuya sur un bouton, et les portes se refermèrent. Un amorotique et un devin entrèrent en trébuchant dans la rame voisine. L'un d'eux avait le t-shirt couvert de sang. Une minute avant le départ, veuillez vous installer confortablement. Le gouverneur me serra dans ses bras. C'est curieux que ce soit si difficile, déclara-t-il. Je le considérais longuement. Ses prunelles étaient éteintes. Tu ne veux pas venir, n'est-ce pas? Non, confirma-t-il. La prise de conscience fut lente, mais inéluctable, comme l'aube chassant les étoiles. Je ne m'étais jamais vraiment attendu à ce qu'il m'accompagne. Pourtant, depuis quelques heures, je m'étais surprise à l'espérer. Il était déjà trop tard. Et maintenant, il partait, ou restait plutôt. Dorénavant, j'étais toute seule, mais dans cette solitude, je me trouvais libre. Il apposa le bout de son nez contre le mien. Une douleur douce, amère, enfla en moi. Je ne sus comment réagir. Le gouverneur ne me quitta pas des yeux, mais je finis par baisser la tête. Je contemplais nos mains, les siennes abritées sous des gants dissimulant une peau rugueuse, les miennes, pâles, zébrées de veines bleues. Mes ongles étaient toujours teintés de lilas. Viens avec nous, dis-je. Ma gorge et mes lèvres étaient en feu. Viens avec moi à Londres. Il m'avait embrassé. Il m'avait désiré. Peut-être était-ce encore le cas. Malheureusement, entre nous rien n'était possible. Et je compris à son regard que son désir ne suffisait pas. Je ne peux pas retourner à la citadelle. Il fit courir son pouce sur mes lèvres. Mais toi, oui. Va retrouver ta vie, Paige. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Mais ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'en sais rien. Être avec toi. Je n'avais encore jamais prononcé ces mots à voix haute. Maintenant que j'avais goûté à la liberté, je voulais qu'il la partage avec moi. Mais il ne pouvait pas abandonner son existence pour moi. Et je n'allais pas sacrifier la mienne pour lui. Je dois aller débusquer Nashira. Il plaqua à nouveau son front contre le mien. Si je parviens à l'attirer loin d'ici, les autres suivront sans doute. Ils abandonneront peut-être. Il ouvrit grand les yeux, comme pour marquer ses paroles au fer rouge dans mon crâne. Si je ne reviens pas, si tu ne me revois jamais, cela signifiera que tout va bien, que je l'ai achevé. Mais si je reviens, alors j'aurai échoué, et le danger subsistera. Dans ce cas, je te retrouverai. Je soutins son regard. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai pas cette promesse. Est-ce que tu me fais confiance maintenant? Je devrais? Je ne peux pas te l'affirmer. C'est ça la confiance, Paige. Y croire malgré tout. Alors, je te fais confiance. Un violent rendant se fit entendre, comme à des kilomètres de là. Des poings martelant le métal, des cris étouffés. Nick entra dans le tunnel en courant, suivi des ultimes rescapés qui s'engouffrèrent dans le train juste avant la fermeture des portes. Paige, monte! Me hurla-t-il. Le compte à rebours était terminé. C'était la fin. Le gouverneur s'écarta de moi, du remords plein les yeux. Cours, me dit-il, cours, petite rêveuse. Le train roulait déjà. Nick se pencha à l'envers sur une balustrade entre deux voitures et me tendit la main. Paige! Je recouvrai soudain mes esprits. Mon cœur s'emballa, et tous mes sens me heurtèrent comme une paroi de fer. Je fis volte-face et me mis à courir le long du quai. Le métro prenait de la vitesse, allait déjà presque trop vite. Je saisis la main tendue de Nick, sautai par-dessus le garde-fou et me retrouvai à bord saine et sauve. Des étincelles jaillissaient des rails, et la carcasse métallique tremblait sous mes pieds. Je ne fermais pas les yeux. Le gouverneur avait disparu dans les ténèbres, telle une bougie mouchée par le vent. Je ne le reverrai plus jamais. Mais alors que le tunnel défilait devant moi, je fus certaine d'une chose, je lui faisais confiance.
À présent, il ne me restait plus qu'à en croire en moi. Eh ben, merci de m'avoir écouté, les bozos. C'est la fin du tome 1 de Bonne Season. Donc, j'espère que ce tome et ce livre vous a plu. Et qui sait, peut-être dans un futur proche, on lira les tomes futurs. En tout cas, je peux déjà vous annoncer que le tome 1.5, qui est une petite suite de ce tome numéro 1, sera lu par un bozos et il comptabilise exactement 4 chapitres. Donc, attendez-vous les prochaines semaines à revoir 4 nouveaux épisodes pour la fin un peu plus complète de ce tome numéro 1. Merci et j'ai passé une excellente soirée les bozos. Au revoir.